Quelles sont les 4 questions qui vont vous permettre de le rendre complètement dingue de vous? C'est des questions qui vont vous permettre de vous différencier des autres femmes, qui vont vous permettre de le faire s'investir, de le faire penser à vous, de le faire justement se demander à quel point il peut aujourd'hui être top pour vous, mesdames. Juste avant de vous transmettre ces questions, je vous invite vraiment à mettre un like à cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, si vous vous posez un maximum de questions, il faut savoir que déjà, on part d'une mauvaise vision des relations amoureuses et du couple. On avait cette idée que le couple, c'était une finalité. Voilà, il faut être en couple pour être heureux. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a des routines, il y a des dépendances, il y a des crises, il y a des ruptures, il y a des divorces. Donc les relations amoureuses, c'est jamais un long fleuve tranquille. Si vous regardez cette vidéo et que vous me dites « Alex, moi je veux le rendre dingue de moi », la première chose à faire, je pense, c'est accepter cette nouvelle vision qui consiste à dire que le couple est là pour nous permettre de vibrer, de rêver, de profiter. C'est-à-dire que quand on est en couple, on doit chercher à aller vivre des émotions. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est ce qu'on recherche tous, d'autant plus dans notre société actuelle. On recherche à vivre des moments forts, on recherche à avoir de la passion, on recherche à avoir quelque chose de vraiment très puissant. Et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, le couple n'est plus une finalité. On n'est pas en couple, on est là pour vivre des moments très forts. Donc je vous parle souvent justement de l'impact finalement des composantes du couple et de comment est-ce que vous allez pouvoir vous aujourd'hui, vous aussi, pleinement réussir à vous épanouir. Alors le monde a changé et c'est aussi la raison pour laquelle je vous invite très souvent à prendre plus de confiance en vous, à être de plus en plus unique. Et lors d'une dernière vidéo, je vous parlais de cette technique qui nous vient des États-Unis, qui est extrêmement puissante et qui s'intitule le push and pull. Alors c'est une philosophie, je vous l'explique en quelques mots. Aujourd'hui, vous me dites, Alex, je veux le rendre complètement dingue de moi. Qu'est-ce qui fait qu'un homme va être concentré sur vous? Qu'est-ce qui fait qu'un homme va être dingue de vous? Premièrement, c'est que vous êtes dans son esprit, donc il pense à vous régulièrement. Deuxièmement, c'est qu'il a envie de vous revoir, c'est qu'il a envie d'être à vos côtés, c'est qu'il a envie de vous toucher d'une certaine façon, qu'il ait vraiment envie de pouvoir s'investir dans la relation. Et le troisième point qui va faire qu'un homme est dingue de vous, c'est qu'il ne se sente jamais rassasié. Dans le sens où il ne se dit pas « bon c'est bon, je l'ai conquise », « bon c'est bon, c'est du tout cuit ». Et c'est ça le push and pull. Le push and pull, c'est on profite, on partage, on vit quelque chose de puissant, on a des émotions qui sont indescriptibles, on crée des souvenirs dont on va pouvoir se rappeler, se remémorer pendant très longtemps. Et à côté de ça, très intéressant, vous allez voir, à côté de ça, on a cette notion d'illimité. C'est jamais terminé, c'est jamais fini, on continue de se réinventer. Imaginez-vous que vous ayez ces deux éléments, l'excitation et on se réinvente. Est-ce qu'un homme partirait? Non. Non. Un homme va partir parce qu'il n'y a pas d'excitation, c'est trop routinier, ou alors parce qu'on ne se réinvente pas. Et qu'on rentre dans une phase où finalement c'est du tout cuit, c'est de l'acquis, c'est oui mais l'amour, c'est se soutenir, se serrer les coudes, c'est vrai. Mais dans notre société, on se rend compte que le manque d'émotion amène à des séparations et à des ruptures. Donc l'idée principale, c'est d'avoir 4 questions en tête qui vont vous permettre aujourd'hui d'être différentes, qui vont vous permettre de vous différencier des autres femmes et d'amener cet homme-là à se dire, tiens, elle est unique, elle me plaît. Et là, le Saint Graal pour nous, mesdames, il ne faut pas que je la laisse filer. Si vous n'avez pas un homme qui se dit ça, vous allez souffrir. Si l'homme ne se dit pas, il ne faut pas que je la laisse filer, il ne faut pas que je la perde, il ne faut pas que je déconne, en réalité, c'est que lui, dans sa tête, il est là pour profiter des bons moments. Et ça, c'est difficile à faire changer quand on a été dans la case un peu sex friend, plan cul ou voilà, acquise. C'est difficile d'en sortir. C'est possible, mais c'est plus difficile. Donc, mettons-nous dans une position de force avec la toute première question. Quand je vous pose ces questions, je vous invite vraiment à répondre dans les commentaires en dessous. Je me ferai un grand plaisir de venir. On va me prévenir, Alex, il y a des commentaires, il faut que tu viennes répondre. Et surtout, en fait, ça me permet aussi d'étudier les prochains sujets de vidéos.
Et en même temps, ça vous permet à vous de vraiment passer à l'action. Je vous invite à trouver déjà 5 idées avant de passer à la question numéro 2. 5 idées, mais après, il faudra compléter. Qu'est-ce que je peux faire découvrir à un homme? Quels sont les endroits? Restaurants, pubs, parcs, etc. Quelles sont les activités? Est-ce que je suis fan, je ne sais pas moi, de films, de musique? Est-ce que je suis fan d'une activité sportive? Quelles sont les activités que je peux lui faire découvrir? Quels sont finalement peut-être aussi mes passe-temps, mes hobbies, mes activités, mes loisirs, mes choses que j'aime faire au quotidien, que j'aime découvrir? Finalement, qu'est-ce qui, en fonction de ma personnalité, peut être une découverte pour l'autre? Donc ça, c'est un élément qui est indispensable parce que généralement, on s'intéresse finalement à l'autre. C'est-à-dire que, mesdames, si vous me dites, ok, cet homme-là, il me plaît, qu'est-ce qu'il aime comme genre de film? Qu'est-ce qu'il aime comme genre d'activité? Et les dates vont tourner autour de lui faire plaisir. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Ce qui va lui faire plaisir, c'est ce qu'il va découvrir en votre compagnie. Deuxième question, et là on va continuer d'aller plus loin, parce que le but c'est de le rendre complètement dingue et qu'il se dise lui-même, c'est jamais fini, il faut que je mette la barre encore plus haute. Donc la question que j'aimerais vous poser, et pareil, on va prendre 5 idées minimum pour démarrer avant de passer à la suite. Qu'est-ce que vous voulez qu'un homme vous apporte? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il doit vous transmettre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, on me dit généralement, moi je veux un homme qui est respectueux. Ok, mais ça signifie quoi le respectueux? Je préfère qu'on aille dans des actions précises. Moi je veux un homme qui me tienne la porte quand on arrive au restaurant. Moi je veux un homme qui, après un rendez-vous, me demande si je suis bien rentré. Et quand il m'a déposé en voiture, qu'il me souhaite une bonne nuit. Le fait de savoir exactement ce que vous attendez d'un homme, on ne va pas lui dire, mais ça va nous mettre en position de challenge, ça va nous mettre en position de force et de plaisir. Donc autant vous dire que ça va être indispensable pour nous. Deuxième question, qu'est-ce qu'un homme doit faire? Troisième question, comment je peux l'amener à s'investir? Parce que notre objectif final, c'est qu'il s'engage. Comment je peux l'amener à s'investir? Je vous donne une réponse déjà que j'apporte à tous mes coachés. Ne pas dire oui à toutes ces propositions de sortie. Lui exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Si je veux qu'un homme puisse s'investir, je dois arrêter d'avoir peur. Autre point essentiel, je ne lui trouve plus d'excuses. Qu'il soit divorcé, séparé, qu'il ait beaucoup de travail, on se voit une fois par semaine. Parce qu'on va voir ce qu'il y a eu sur la ligne juste avant la question d'avant qui était qu'est-ce qu'il doit faire finalement. Donc troisième question, comment est-ce que cet homme va devoir s'investir? Comment est-ce que cet homme va pouvoir répondre à mes attentes? Sur quoi je vais pouvoir me positionner? Et enfin, le quatrième point clé, la quatrième question pour vraiment le rendre complètement dingue de vous, c'est une question qui va vous permettre de garder un équilibre. Comment je peux avoir ma vie de femme en main? Comment je peux continuer à avoir ma vie de femme tout en vivant mon histoire? Donc là, souvent, c'est comment vous allez organiser votre quotidien pour voir vos amis, pour prendre du temps avec vos enfants, votre famille, vos proches. Quels sont les projets que vous n'allez pas abandonner, que vous n'allez pas mettre de côté? Quels sont les projets qui vont vous tenir à cœur? Ce sont des éléments en fait qui permettent vraiment d'inverser la tendance. Donc dans le troisième point, on a ce qu'il doit faire pour s'investir, avec les petites barrières qu'on doit lui mettre. Et la quatrième question, c'est comment je fais pour garder ma vie de femme en main? Donc ça, c'est plus personnel. Et c'est pour ça que finalement, si monsieur voit que vous ne répondez pas à toutes ces sollicitations, si monsieur voit que vous avez une vie et des activités, du timing prévu, alors à ce moment-là, les résultats sont présents. Et c'est essentiel. Alors vous allez me dire, Alex, ok, je vais faire ces 4 questions. Je vais travailler sur moi. Mais comment est-ce que je peux le rendre complètement dingue dans le quotidien? Il y a un outil qui est complémentaire. C'est un outil qui s'intitule la communication émotionnelle. Comment communiquer avec un homme sans être trop rationnel,
sans être trop direct, mais beaucoup plus dans le flirt, dans la passion, dans le jeu de séduction. Et c'est un outil que quand vous aimez un homme, vous ne le pratiquez jamais. C'est-à-dire 0%. Il y a un homme qui me plaît, c'est factuel, il faut que ça marche, donc je m'investis énormément. Sauf que là, mesdames, vous faites une grave erreur. Vous allez vous mettre en position de lui courir après. Vous allez vous mettre en position de l'avoir mis sur un piédestal. Et donc, c'est comme ça qu'on n'arrive pas à avoir de résultats. Je vous ai fait une vidéo sur la communication émotionnelle qui est la suite finalement de celle que je viens de réaliser. Je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous pour y accéder. Vous allez adorer. Vous allez vraiment découvrir en quoi cet outil peut révolutionner votre communication et surtout aussi le fait que cet homme vous voit différemment, qu'il ait vraiment envie de s'investir. Encore une fois, je vous laisse mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo. Pensez à vous abonner et rejoindre la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. On lâche rien, on va de l'avant. Et je vous invite aussi à venir sur le site alexandrecormon.com. Si vous aimez lire, il y a pas mal d'articles qui ont été écrits. Et puis vous pouvez toujours réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, votre concert, que ce soit avec Hugo, que ce soit avec Vladimir, que ce soit avec moi. On vous accompagne de A à Z. On ne vous lâche pas, on vous prend par la main et on vous explique exactement comment gérer la situation avec un homme. Et franchement, je pense que le coaching en amour, c'est l'une des rares disciplines où en 1 ou 2 séances, on est capable d'avoir des transformations phénoménales. Ça va répondre à toutes vos interrogations, vous gagnez en clarté, vous gagnez en attitude positive, vous gagnez également en résultats, ça vous permet d'avoir vraiment l'homme qui vous plaît à vos côtés. Et ça, c'est essentiel. Donc, j'invite vraiment à passer à l'action et je vous dis à très très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao mesdames!